Bonjour à tous. Alors avant de vous faire ma sélection pour le quintet demain, le président de la République sur 4700 mètres en steeple. Alors on va refaire l'arrivée d'aujourd'hui, hein. C'est une arrivée franchement, comme on dit, bonne chance à ceux-là qu'ils ont trouvé, hein, car tous les favoris n'ont pas fait leur course et il est rentré que des tocards, hein. Franchement, bah, comme on dit, ça peut arriver qu'on ne peut pas gagner tous les jours, hein, voilà, hein. Moi, les 2 week-ends derniers, c'était très bien, voilà, ça arrive de perdre. Et quand il faut perdre, et quand on perd, eh ben on assume. Pas comme certains. Bah, pas comme Ratatouille, hein, celui-là qui refait ses pronostics en 8. Bah, hier, pour le quintet de vendredi, il lui manque le 3, les pauvres, ses abonnés, toutes ses sélections. 8 chiffres et ses 4 séries de 6 chiffres à la rue complète, même pas un tiercé. Eh ben, c'est la ruine. Et puis aujourd'hui, ben, il a eu de la chance, hein, parce que moi, j'en donne que 6. Eh ben oui, il y a le 8 et le 7, mais messieurs, dames, ouvrez bien vos oreilles, il donne 8 numéros, il a repris, bah, vous savez très bien, je vous ai expliqué, et je vous l'avais dit qu'il allait reprendre ses 8, parce qu'il est tellement mauvais et nul, avec ses 4 sélections en 6, qu'il était obligé de revenir à 8 chiffres. Et je vous avais expliqué, je me suis pas trompé, et boum dans ta tête. Mais par contre aujourd'hui, heureusement qu'il y avait photo, ils mettent pas le 3, hein. Parce qu'il y avait photo pour la 5e place entre le 7 et le 3. Parce que s'il mettait le 3, messieurs, dames, ben il avait sur ses 8 chiffres 0 numéro encore. Zéro, faut le faire, hein. Pas. Alors il a eu de la chance, dans ses 8, il a que le 7. Ah bah oui. Et dans toutes ces sélections encore, à la rue complète avec 8 numéros. C'est la ruine. Tu ruines tes abonnés, la honte pour toi, hein. Et je te dis, hein, continue tes claquements de bouche, comme tu dis. Tes abonnés en ont marre de toi. Moi, je te le dis, moi. Et ça, c'est la réalité des choses. Tu veux pas le comprendre? T'es un guignol, ils se foutent de ta gueule et ils te disent même que tu es un clown. Et à ton âge, eh ben, pour ça, à ta place, j'arrêterai, hein. T'as vu, il y en a un, toi, là, un ami, là, bah, qui compte arrêter, hein. Bah, c'est normal, hein, il a pas de vue, il a pas de pouce, il a rien. Puis il dit que ça prend du temps, mais moi je sais, c'est parce qu'il a pas de vue, ça lui rapporte rien et c'est une perte de temps. Et oui, c'est pas comme toi. Toi, tu comptes sur YouTube, mais t'es vraiment à la rue, t'as 30 000 abonnés. Non, excuse-moi. T'as stagné à 29 200. Bah oui, hein, depuis que j'ai ouvert, t'es à 29 200, hein, ça fait 7 mois. T'as pas bougé, ça augmente pas. Les commentaires sur les doigts d'une main, c'est toujours tes petits chiens de garde. Et puis t'es à la rue niveau pronostic. Mais à la rue, c'est comme aujourd'hui, je le redis, il n'y a pas le 7, 0 plus 0 égale la tête à Toto, t'avais pas un numéro. La honte, malgré que t'as joué tous les favoris de la presse, hein. Bah oui, puis hier, 8 numéros. Rien. Il lui manquait le 3 qui termine deuxième. Donc t'as ramassé des cacahuètes. Les gens qui jouent au 8 et puis tes tickets, bah ils se ruinent, hein. Oh là 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 là. Arrête, c'est mieux. Arrête parce qu'aujourd'hui t'as de la chance. Si c'est le 3 qui est cinquième, t'as 0 plus 0. Mais moi j'en avais quand même 2. Bah oui, parce que j'ai le 8 et le 7 et j'aurais eu le 8 et le 3. Ah, avec 6 chiffres, hein. Toi t'en donnes combien? 50. Allez, à bon entendeur, mets la clé sur la porte, arrête et n'oublie pas, hein. N'oublie pas, hein, tu es le pronostiqueur qui a donné les 8 derniers d'un quintet en 16 partants. T'avais les 8 derniers du quintet sur 16 partants. Alors ça s'est jamais vu, hein. Ah, même une personne lambda qui a jamais joué au tiercé n'arriverait pas à faire ce que t'as fait. C'est pour ça, niveau pronostic, hein, c'est toujours pas mal, c'est toujours dans la poche. Et tes pourcentages de dernière minute, et ton journaliste virtuel, tes pronostics, c'est même pas des tocards, c'est à mourir de rire. Voilà, mais t'es à la rue complète, hein. Bah oui, donner 8 chiffres, revenir à 8. On revient jamais à 8 pour rien, c'est quand on est mauvais et nul et qu'on n'a aucun résultat. Eh oui, et ça les gens l'ont compris. Et de toute façon, c'est pas d'aujourd'hui, ils savent que t'es nul, hein. Bah, je te l'ai dit, hein. Et puis au fait, quand on a le sourire, le bonheur et tout est quanti, on fait des sourires. On attend ton sourire, hein. Ah bah oui, hein, mais tu le feras jamais, on sait pourquoi. Reste de loin, c'est mieux. Parce que franchement, il y a un rôle, hein, chez les piranhas. Et puis sur tes dents, on pourrait prendre les escaliers. Allez, Guignol, à bon entendeur, t'es vraiment un comique. T'es à la rue complète et tous les jours, c'est la ruine. Avec 8 numéros, ça coûte, oh là là, avec 4 tickets en 6. Bah, les pauvres, tes abonnés. Pour ça que t'as 3-4 messages qui se courent derrière. Bon, bref, c'est pas grave. On en passe, hein. Fais-nous tes claquements. T'es un vrai petit clown, hein. Et puis, au fait, refais-toi une garde-robe aussi, hein. N'oublie pas que tu gardes tes affaires pendant des semaines, hein. Bah oui, ils doivent te tenir tout seul et marcher droit, hein. Alors je t'en parle pas de l'état de ton caleçon, hein. Allez, guignol, t'inquiète pas, tu me fais bien rire. Et tu fais rire la galerie parce que t'es à la rue. Continue. Moi, je reviendrai jamais en 7 ou je reste en 6.
Eh oui, car moi j'ai des bons résultats. Eh oui, et puis tu peux me faire de la publicité mensongère, les gens ils savent que t'es un guignol, à bon entendeur. Voilà, c'était cette petite anecdote, faut bien qu'on rigole. Puis oui, bah tout le monde se marre, hein. Bah voilà. Puis après il efface les messages. Eh bah ouais, quand ça va pas dans son sens, mais moi on me les envoie. Comme ton torchon, t'as la rue complète. Donc mes amis, pour demain, faites attention, la course est très très ouverte. Et il y en a, ils sont servis du prix du lutteur 3 pour faire leur préparation pour justement les 4700 mètres. Attention, hein. Il y en a, ça va les avantager, il y en a, ça va les désavantager. Voilà, donc moi, en tête de ma sélection, j'ai mis le numéro 10, qui sera monté par Clément Lefebvre. Ben, il l'a monté la dernière fois, hein, dans le prix lutteur 3. Je reprends, car pour moi, c'est un très bon cheval qui cherche sa course. Il peut la trouver demain. Le rallongement de la distance va l'avantager. Niveau terrain, bah, il est indifférent. C'est un très bon sauteur. Demain, il a une très belle chance dans ce prix du président. En deuxième position, j'ai pris la ligne, hein, le numéro 6, monté par Quentin Guignard. Alors faites attention à lui. Hein. Lui aussi, c'est un très bon sauteur, régulier, qui cherche sa course. Il peut la trouver demain. Et lui aussi, hein, le rallongement de la distance va l'avantager. Et Arnaud Chaillet a tout misé sur cette course. Donc pour moi, demain, ces deux chevaux sont de très bonnes bases. En troisième position, ça va pas être le cheval de tout le monde. J'ai pris le cheval qui sera le numéro 12, qui sera monté par James Rebellet, qui reste sur 2 victoires consécutives. Mais lui aussi, il a été axé, sa préparation, tout pour ce prix prix du président. Et on ne le confie pas à James pour rien, c'est moi qui vous le dis. C'est un dur à cuire, c'est un cheval qui est costaud, qui est porteur. Je pense que demain, il peut leur faire très très mal. Et je vous dis, hein, James Rebellet, on ne fait pas appel à lui comme ça. Hein. Il a le choix des mondes dans les quintés. Et généralement, il ne se trompe pas sur ses choix. Donc moi, je l'ai mis troisième. Et il risque d'avoir une belle cote. Voilà, mais c'est toujours James, hein, c'est un jockey qui est joué. Il n'atteint jamais les plus de 30 contre 1 ou 40 contre 1. Mais il ne va pas faire partie des favoris. En quatrième position, bah, je reprends la même ligne. Hein. Le 11 du prix du lutteur 3. Alors, il sera monté par Gaëtan Mazur. Lui aussi, hein. Lors de sa dernière course, il a très très bien fini. Arnaud Chaillet aussi a tout axé sur le prix du président avec ce cheval. Lui aussi, c'est un porteur et c'est un terrible finisseur. Il a refait le champ de course la dernière fois. Lui aussi, le rallongement de la distance peut l'avantager. Et lui aussi, messieurs, dames, attention, il peut gagner. Donc faites attention, écoutez bien mes explications. En cinquième position, messieurs, dames, j'ai mis le numéro 15 qui sera monté par Lucas Zulani. Alors lui, il vient de faire une bonne course de rentrée en haie. Justement, c'est pas pour rien quand on fait une course en haie, c'est pour prendre plus de vitesse. Là, il est plus spécialisé en steeple. Ils n'ont pas donné une course difficile. Lui aussi, hein, ils ont tout axé sur le président. Donc faites attention à lui. Hein. Il a déjà bien couru sur ce parcours des 4700 mètres. Je pense que demain, lui aussi, avec son petit point en bas de tableau, il peut faire quelque chose de pas mal. Mais pour gagner, pour moi, ça semblera difficile. Mais c'est plus un placé potentiel. Et mon sixième et dernier cheval, ce sera ce numéro 17. Alors il sera monté par Wilfried Lajon. Wilfried Lajon, alors attention à lui. Hein. Il est très très bien placé avec son petit poids en bas de tableau. Il vient de faire une course de rentrée aussi. C'est un très bon cheval. Attention à lui. Hein. Parce que lui, par contre, là, il risque d'avoir une très très belle cote. Et il peut créer une belle surprise. Hein. Et comme je vous le redis, c'est une course qui est ouverte. Alors attention, danger. Comme on dit, ne vous déshabillez pas sur cette course. Comme je vais dire à mes abonnés, privés, jouez petit, jouez pas gros. Au pire, voilà, faites des tiercés en flexi ou même des quartés en flexi, ça coûte pas cher. Vous pouvez rajouter un autre cheval, mais en 6 chevaux, ça suffira largement. Comme j'ai déjà dit, quand on doit gagner, on n'a pas besoin de 8 chevaux comme Ratatouille. Voilà, messieurs, dames. Donc, je vous répète ma sélection. Le 10, le 6, le 12, le 11, le 15 et le 17. Et normalement, demain, je pense que le 10 et le 6, c'est des très très bonnes bases pour le tiercé, quarté. C'est même en couplet, c'est de très bons chevaux. Je pense que demain, ces deux-là peuvent terminer dans les 3-4 premiers. Je dirais pas à coup sûr parce qu'il y a toujours des aléas. Parce qu'après, quand on parle, il y a un guignol comme Ratatouille qui se la ramène. Mais lui, il a la recomplète. Au départ, c'est dans la poche et quand c'est dans le trognon, ben, il nous invente toujours des portes par derrière. Comme j'ai déjà dit, voilà. Et je le redis, quand on doit gagner, ça avec pas beaucoup de chevaux, quand on est un beau pronostiqueur, on n'a pas besoin de revenir en 8. Quand on revient, c'est pas pour rien, messieurs, dames, c'est quand on est nul.
Tout simplement, les gens n'ont plus les moyens de jouer des combinaisons à 8 chevaux, c'est un comique le mec. Il donne 8 chevaux en combinaison, plus 4 combinaisons en 6, c'est à mourir de rire. Ah bah il est vraiment mauvais, hein. Alors mon petit, le jour où tu nous parleras d'un cheval, les poules elles auront des dents, ce que toi tu n'as pas. Voilà, donc faites attention demain messieurs dames, écoutez bien cette vidéo, et croyez-moi que ce prix du président, il est vraiment très très ouvert, mais il y a 2-3 chevaux qui sortent du lot. Mais peut-être sait-on jamais demain, on va peut-être casser la baraque. Allez les amis, bonne chance pour demain. Et on attend ton débrief, Guignol. C'est juste cette petite information. Par contre, moi, j'arrêterai pas les pronostics. Hein. Est-ce que t'as raconté sur moi? Ils m'ont suspendu, c'est faux. À partir du 24 avril, je suis de retour. Allez les amis, à bon entendeur. Parce que l'autre Guignol, il fait de la publicité mensongère, mais justement, il fait de la pub. Parce que les gens, quand ils viennent voir, ils disent « Ouh là là, Jojo est meilleur que toi ». Il y en a même qui ont dit que t'as effacé les messages, qu'il faudrait que je te donne des cours. Mais moi, je te donnerai même pas l'heure parce que t'as un gros guignol. Et oui, les gens comme toi méritent pas qu'on leur apprenne à faire le papier parce que toi, tu es là pour gagner de l'argent et faire, hein. Tu sais ce que t'as fait à certaines personnes. C'est pour que ça qu'ils sont sauvés de toi. Et en abonnement privé, messieurs, dames, il en accepte. C'est un gros mythomane. Il ment comme il respire. Allez, les amis, à bon entendeur. C'est comme sur TikTok. Il fait aucune vue. C'est tout du cinéma, ça. Allez, les amis. Bonne chance pour demain.